l'amène ici, c'est pour qu'on voit. Ah, on va attendre. Le reste de l'équipe. Voilà, donc ici, on est au bord du hérisson. C'est lui qui donne son nom aux cascades. Donc c'est lui, c'est pas un animal qui donne son nom aux cascades, c'est vraiment lui, le ruisseau, un gros ruisseau en ce moment, parce qu'il y a pas mal d'eau. Normalement, à cette période de l'année, enfin ces dernières années, à ce moment-là, voilà, vers le 10 juillet, 11 juillet, il est beaucoup plus faible que ça, et les cascades sont beaucoup plus faibles qu'elles sont. Vous allez voir, c'est vraiment fort. L'année dernière, à la même date, ça coulait très tranquillement, et les cascades, c'était déjà... On voyait de l'eau ruisseler, mais ça ne faisait pas de l'eau des cubes. Alors, et ce ruisseau, il arrive dessus des cascades, c'est de l'eau qui déborde de certains lacs et qui va alimenter le hérisson. Il y a de l'eau qui arrive d'un lac et qui va alimenter la cascade du Saut-Girard, qui est tout en haut. Donc, vous êtes arrivé par là, vous avez longé des lacs dans la route. Oui, c'est ça, oui. En fait, c'est le hérisson, hein, là il y a des lacs. Et puis les cascades, c'est juste en haut ici. Ah, donc ça fait à peu près 4 km, pour vous donner une idée. Et l'eau, elle arrive en partie pour le Saut-Girard de ce lac-là. Et puis juste après, en dessous de Saut-Girard, donc la cascade d'en haut, il y a de l'eau qui arrive de ce lac-là, qui passe sous terre et qui ressort à côté de la cascade. Et dans le Jura, ça peut-être dans d'autres régions, mais en tout cas dans un massif calcaire comme le Jura, quand l'eau s'infiltre dans la terre, parce que le calcaire c'est poreux, c'est perméable, l'eau ressort, on appelle ça une résurgence. L'eau ressort, une résurgence, voilà. C'est pas vraiment une source qui arrive toute seule comme ça, c'était déjà de l'eau en surface. Et puis après, ça va continuer, ça traverse des lacs, ça redevient à nouveau une rivière, et un peu plus loin, ça va se jeter dans la rivière d'Ain. L'Ain qui après se jette dans le Rhône, à une centaine de kilomètres d'ici. Voilà. Vous voyez au-dessus, à 800 mètres d'altitude à peu près, il y a plusieurs lacs. Et en fait, ici, les cascades du Hérisson, plus ça forme un site touristique. Vallée du Hérisson, plateau des 7 lacs, comme il peut y avoir, je sais pas, la dune du Pilat ou les volcans d'Auvergne, voilà, hein, des grands sites de France, des grands sites touristiques. Alors, l'eau là, elle est vraiment, ouais, c'est pas mal. Mais je vais vous montrer comment ça peut être quand vraiment c'est très très fort. Là, vous allez avoir de l'eau presque jusqu'au tuyau qui sort. Ah oui, d'accord. Ça monte encore de bien à 1 mètre, un mètre 20, un mètre, à peu près. Mais c'est vraiment le maximum et ça reste pas longtemps. Souvent, s'il y a des gros orages, ça va couler fort et dès le lendemain, on va voir ça rebaisse. Voilà. Et ici, donc on est dans un endroit plutôt humide, forcément, à l'ombre. Donc il y a quelque chose qui se développe facilement, on le voit bien ici, qui se développe, qui pousse facilement dans un endroit, voilà, c'est la mousse. Hein. Sur les rochers, vous pouvez toucher. Alors, ici on est dans un site naturel protégé, ça veut dire qu'on ne cueille rien. On ne peut rien cueillir, par contre on a le droit de toucher les écorces d'arbres ou la mousse pour sentir, alors ça on sent que c'est doux, venez si vous voulez, vous allez sentir que c'est doux mais vous allez sentir autre chose. C'est gorgé d'eau peut-être. C'est gorgé d'eau. Hein, voilà. Et puis on a le droit de toucher les écorces d'arbres, de comparer une écorce plus douce comme ça d'un érable, un peu gris. Et puis si vous venez toucher ici, ça c'est plus rugueux, c'est un tilleul. Voilà, on sent que c'est pas pareil. Hein. C'est comme entre le sapin et l'épicéa, par exemple. L'épicéa, ça fait des écailles comme ça, le sapin, ça a presque des couleurs un peu comme ça et c'est plus lisse. Et donc on a ces arbres-là qui poussent assez bien ici, les tilleuls, et des érables, que les érables c'est assez l'ombre. Donc dans un endroit comme ici, ça se plaît bien. Si vous remontez, vous sortez de la vallée, vous allez dans les villages autour, des érables, vous n'en verrez pas beaucoup. Vous verrez plus des hêtres. Hein, le hêtre, ça c'est vraiment le bois feuillu principal
Et on s'en sert comme boîte de chauffage. Pas D'accord. seulement, mais notamment boîte de chauffage. Bonjour. Voilà, tu parles des érables, là, celui-là est un peu malade, un peu attaqué. Voilà, l'érable, la feuille comme le drapeau du Canada. D'accord, ouais. Mais au Canada, c'est les érables à sucre. Ici, ça s'appelle l'érable sycomore. Donc c'est Ouais. celui-là. Ça semble plus détaillé des feuilles. Oui, oui, plus découpé. Ouais, c'est Voilà, celui-là. ouais, c'est ça. Ouais. Sycomore est celui-là. Mm. Alors ici, Ouais, c'est un bâtiment alors. voilà. Là, on voit juste un petit bout de mur. Et en fait, jusqu'en à peu près 1900, voilà, c'était comme ça. Imaginez que la maison des Cascades existe. Elle a seulement 18 ans. Hein. D'accord. Mais qu'on ait fait une photo depuis la maison des Cascades, on verrait des bâtiments ici qui étaient les anciens moulins. D'accord. Il y a le moulin Jacquan qui s'appelait le moulin Richard avant. Et en fait, évidemment, un moulin, ça fonctionne. Les roues de moulin ont besoin de la force de l'eau pour tourner Oui, oui. et entraîner une meule. Mmh. Mais eux, ils se mettaient pas au bord, là, ici. Ils s'étaient pas mis au bord du ruisseau. D'accord. Ils avaient dérivé de l'eau qui passait ici dans le creux et qui repartait là-bas. D'accord. Et là, il y avait des roues de moulin. Et le blé était cultivé plus bas dans la vallée. Ils l'amenaient ici. Ils faisaient la farine. Mmh. Et après, ça repartait. Mais ils faisaient pas que ça. Ils travaillaient le bois aussi. Alors, le bois, c'est pas ce qui manque autour. Et puis, ils avaient aussi une activité. Alors, les filles, vous connaissez peut-être pas ça. C'est un battoir à chanvre. Le chanvre, c'est une plante qui se cultive et qui sert à faire du textile. Ça ne change pas. Donc c'est plein de Ça fait fibres. des fibres. Ouais. Et donc, il y a besoin, pour assouplir les fibres et les séparer, pour garder ce qu'il y a besoin pour faire le textile, il y a besoin d'eau, absolument. Et puis en plus, il y a besoin de l'écraser, donc il faut de la force. Donc, rivière plus la force de l'eau qui donne de la force à des machines, un battoir à chanvre se justifiait ici, puis il se cultivait du chanvre dans la région aussi. Voilà. Alors ça faisait un tissu assez raide, comme des vieux draps Ouais, en lin. Le lin, c'est un peu raide aussi, mais c'est encore plus raide que ça. Alors les gens qui travaillaient le chanvre, ils avaient l'habitude de mélanger ça avec des poils de chèvre Ah ouais. pour l'assouplir un petit peu. Et ça faisait un tissu, c'est plus tout à fait du chanvre, ils appelaient ça du camelin, parce que ça se mélangeait avec des poils de chèvre. Donc quand je vous dis la radio. À partir de quand est-ce qu'il a été que le moulin a été détruit là? Alors il n'a pas été détruit d'un coup. Il s'est écroulé après et des gens sont venus chercher des pierres. En fait, les moulins dans la vallée du Rixon sont arrêtés en 1900, à peu près. 1901, 1902. C'était plus rentable, enfin, etc. Et alors, si vous allez à Moulins-Genève, vous verrez encore bien des murs. Mmh. Mais là, celui-là, il s'est écroulé, mais on suppose, c'est pas une preuve historique, hein, mais on suppose que des gens des hameaux plus loin sont venus chercher des pierres. Ça a fait comme une carrière, des pierres taillées pour construire, agrandir leur grange, leur ferme, etc. Voilà. Ce qui est étonnant quand même ici, c'est que les arbres, ça fait des grands troncs vides. Oui, oui. On a juste passé des arbres avec la canopée, mais les troncs, ils sont vraiment sans aucune branche. Logiquement, enfin, je suis pas botaniste, à un moment expliqué, même si ce sont des arbres qui se plaisent assez bien dans l'ombre, pour faire la photosynthèse, ils ont besoin de lumière, du coup, donc ils envoient le feuillage très haut. Voilà, pour faire la photosynthèse, ils y vont. Ils savent bien qu'en bas, il n'y a pas de lumière, donc ils vont chercher ça en hauteur, quoi. Voilà. Alors, vous verrez, sur tout le parcours, mais entre autres, on en voit pas mal ici, des gros blocs de roche, hein, des gros blocs de rocher. Alors, on les a pas posés là pour faire joli, personne, aucun humain n'a pu déplacer ça. Là, par exemple, celui-là. En fait, ce sont avant, jusqu'à il y a des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années, en fait, il n'y avait pas de vallée comme ça, c'était le plateau jurassien. D'accord. Et ce sont des glaciers, dans les périodes froides, les périodes glaciaires. Petit à petit, les glaciers qui arrivaient du Haut-Jura, le Haut-Jura, ça peut aller jusqu'à 1700 mètres, hein, ça descendait des landes de glace, comme à Chamonix un peu, une mer de glace, et petit à petit, creuser des vallées comme ça.
Et quand, alors pour la dernière période glaciaire, ça s'est arrêté il y a 15 000 ans à peu près. Quand il y a 15 000 ans, le climat s'est réchauffé, les glaciers ont commencé à fondre, donc ça c'est un mélange à un simple plongeur. Regardez là-bas, vous avez là-bas, alors il bouge un petit peu la queue. Je vois, effectivement, ouais. L'oiseau là-bas, là. Voilà. Vous le voyez dans les branches là-bas, les branches qui sont posées au bord de l'eau. Alors je vous en parlerai après. Et il marche sur un trou. Ouais, je vois, ouais. Alors ça c'est un oiseau, c'est lui en fait, hein, si je vous montre en photo. D'accord. C'est lui. Ah, et c'est un oiseau, c'est un passereau, et il est capable d'aller sous l'eau et d'y rester un moment, parce que sa nourriture est sous l'eau. Donc en fait, il a des paupières translucides en plus qui lui permettent de voir sous l'eau. Il est plus lourd qu'un oiseau de même taille, il a des os pleins. Par contre, il ne vole pas très bien, il est toujours un peu au ras de l'eau. D'accord. Et il va chercher sa nourriture, il mange. Il n'est pas emporté par l'eau finalement. Alors. Non. Il arrive très par l'eau. Alors ça, c'est aussi, hein. Oui. Les petites crevettes, elles sont comme ça. Ça, c'est en éphémère, c'est comme ça. Et non, alors, il fait qu'il plonge, et puis il s'accroche au fond, il s'évade, et puis surtout, il écarte un peu les ailes, il lève la queue, comme ça, quand il a contre-courant, la force de l'eau, le plaque au sol. Et toute sa nourriture, il ressort. Il peut tenir 15, 20 secondes là, c'est énorme. Ah bien, d'accord. Ça, c'est un coup de chance. Alors, c'est pas un oiseau très rare, hein. On en a plusieurs, voilà, il n'est pas en voie de disparition, mais. C'est tombé dessus, quoi. Voilà, c'est tombé dessus. Faut avoir de la chance. Là, voilà. Quand je fais des balades là le matin, depuis le début de la saison, c'est peut-être la troisième fois qu'on en voit un. Et là, on arrive à un endroit spécial. Alors là encore, c'est la chance de pouvoir le voir comme ça. Là, grâce à la pluie qu'il y a eu. Ouais, grâce à la pluie qu'il y a eu ces derniers temps. C'est la toutière. Je vous expliquerai après. Voilà, je vous laisse regarder comment c'est. Ah d'accord, ça monte de très haut là, je vois. Faut lever les yeux. Et regarde, on voit la casquette de tout en haut. Chute d'eau vers le tronc d'arbre. En fait, ça c'est une résurgence, comme je vous expliquais. C'est de l'eau qui s'est infiltrée dans la terre plus haut, qui a circulé, qui se réunit, et à cet endroit-là, il y a un trou dans la roche. Donc l'eau se concentre ici et ressort, et elle va couler sur la végétation. Et comme dans l'eau qui a été sous terre, il y a du calcaire, enfin c'est de la calcite va se déposer sur la végétation et l'emprisonner, la pétrifier, et la transformer, l'assimiler. Le carbone est assimilé dans les calcaires, etc. Et puis plus tard, ça fait une pierre qu'on appelle le tuf. D'accord. Le tuf. Le tuf. Le tuf. Ah, d'accord. Alors il y a d'autres régions où il y en a, hein. Entre autres dans la vallée de la Loire, où il y a beaucoup de tuf, ils appellent ça le tufeau. Et ils s'en sont servis pour construire les étages des châteaux de la Loire. D'accord. Parce que c'est plus léger que le calcaire. D'accord. Donc ils montaient ça avec des cordes et des palanques, sauf que c'est plus fragile. Prenez le temps de faire les photos. Hein. Et on voit la différence de hauteur entre ici et tout là-haut, vous voyez. Ah oui, effectivement, on voit là, là-haut, là, il y a 150 mètres. Hein. Et puis, alors, le long des falaises, comme ça, dans des endroits très très pentus, on a des... Alors, si vous connaissez, les chamois. Alors, c'est pareil. Si vous continuez, il se peut que si vous regardez les falaises plutôt sur la gauche, quand vous allez passer au-delà de la cascade de l'éventail, je peux vous envoyer. Alors, vous ne les verrez pas très près, mais vous pouvez en voir. Ça, très souvent, on en voit. L'oiseau qu'on a vu, il a besoin d'une vie dans des rivières rapides comme ça. Vous ne le verrez pas sur les bords de la Meuse, il faut des rivières torrentielles. Alors il y en a dans les Ardennes. Les visiteurs belges, j'ai vu sur des livres dans mythologie, effectivement il y en a dans les Ardennes, dans les Alpes, en Corse, dans le Jura, peut-être un peu dans le Massif central aussi. Il y en a eu à une époque en Bretagne, il ne doit plus y en avoir.
Oui, des petits cours d'eau comme ça, Voilà, avec un petit peu cours de... rapide. Il y a un peu de légende associée au cours d'eau, non? Alors, ici en bas, non, plutôt sur les environs, sur les lacs. Alors, entre autres, bien sûr, on a les vouivres en Franche-Comté, hein, donc ces femmes, mi-femmes, mi-serpents, et il y en aurait une qui, alors, qui vivrait, mais tout à fait au-dessus de la vallée du Hérisson, au niveau des lacs. Parmi les lacs, là, il y a le lac du Grand Maclus, Oui. où elle se baignerait certaines nuits, et, et sinon, elle vit dans les ruines d'un ancien château. Enfin, on voit quasiment plus de ruines. Et la particularité avec la vouivre, c'est qu'elle a sur le front une pierre précieuse qu'on appelle un escarboucle. Oui. C'est une pierre rouge, un peu comme un rubis. Mais pour se baigner, elle a besoin de l'enlever. Alors évidemment, c'est un bijou, enfin une pierre précieuse, qui vaudrait extrêmement cher. Donc la légende dit que bah, des gens étaient tentés de lui voler, quand elle le posait sur un rocher avant de se baigner. Alors ils essayaient de la prendre, mais elle, depuis l'endroit où elle se baignait, elle les voyait, elle leur jetait un sort et elle transformait les gens en rochers. D'accord. Et donc personne n'a jamais pu lui prendre son escarboucle. Voilà l'éventail. Ah oui. Je ne fais pas ça aussi haut, mais effectivement, c'est impressionnant. Ouais, 65 mètres. C'est la plus grande, hein, mais la suivante est presque aussi grande, le Grand Saut, mais c'est une cascade en queue de cheval, donc elle tombe comme ça d'un à pic. Elle est plus étroite. Il n'y a pas d'escalier comme ça? Alors il y a un escalier en haut, puis après elle tombe tout droit. D'accord. Et là, il y a plusieurs. On peut monter le long là. Alors là, vous pouvez aller au balcon qui est là. Oui. Et puis il y a un petit escalier qui remonte comme ça. Puis après vous faites en zigzag. Vous allez monter. Il y a un bon escalier sur le terrain comme ça. Et après vous longez un peu la crête. Vous arrivez juste à côté de la cascade. Et après ça longe le ruisseau. D'accord. Et après, il y a une passerelle et après il y a des escaliers en métal, parce que pour aller au-dessus du Grand Saut, là c'est vraiment très escarpé. Et puis comme il y a pas mal de monde, ça bouchonne un petit peu. D'accord. Là vous voyez, on a une devine de l'eau en suspension. On voit de la bruine, ouais, effectivement. Ouais. Et plus le souffle hein, comme une explosion, le souffle du déplacement de l'eau, on sent du vent. C'est pas un vent qui vient du ciel, hein, c'est la force de l'eau. Et donc là, les tranches qu'on voit, bah, c'est différentes strates de roches qui sont plus ou moins... Voilà, c'est ce qui s'est accumulé sous la mer, il y a 150 millions d'années environ, donc il n'y avait pas de montagne du Jura. Ça s'est accumulé sous la mer de façon différente selon le climat qu'il faisait à ce moment-là. Soit c'était plutôt ça faisait plus de l'argile, enfin des marnes, soit ça faisait du calcaire pur. Et après, évidemment, quand tout ça est sorti de terre sous l'effet de la poussée des Alpes, et qu'il y a eu les glaciers à l'ère quaternaire, les glaciers ont usé différemment la roche selon que c'était plus dur ou plus tendre, enfin, moins dur. Donc ça fait Et en fait, tout le Hérisson sur sa partie cascade, c'est un grand escalier. D'accord. Mais là, c'est magnifique. Là. Ah ouais, c'est très beau. Là, pour un 11 juillet, en tout cas sur ces 5 dernières années, c'est la première fois qu'on les voit comme ça à ce moment-là. En plus, arrive le soleil. Et en plus, le soleil, aujourd'hui. Là, c'est l'idéal pour nous. Ben voilà, je vais vous laisser continuer. Merci beaucoup, monsieur. Alors. Je vous souhaite une bonne journée, profitez bien. Merci pour tout. Hein. Ben, merci, monsieur. Allez, au revoir. Merci.